toute façon, c'est pas grave parce que je ne vais pas trop utiliser finalement la projection. Je pense qu'il y avait une partie, j'avais prévu d'abord une partie de présentation, ce que c'est que les traductions, pourquoi il y a des traductions différentes et tout cela. Vous avez cela dans les feuilles, en fait, ceux qui ont les feuilles. Et je pense que ce qui est important ce soir est plus original, peut-être plus riche aussi, c'est de rentrer dedans et de prendre diverses traductions et de lire ensemble quelques versets qui vous tiennent à cœur ou pas, et d'essayer de comprendre pourquoi il y a une traduction différente. Vous avez une traduction en main. Quelle traduction avez-vous? La Colombe, c'est donc la version seconde 79. Quelqu'un a une autre traduction? Pardon? La Semeur, oui. Quelqu'un a une autre traduction? Alors Scofield, c'est pas une traduction. On va en parler. Scofield, c'est une Bible d'études, en fait. Enfin, c'est même pas une Bible d'études, à vrai dire, c'est une Bible avec des notes. Moi, j'ai une Bible Scofield. Je ne vous la conseille pas particulièrement, d'ailleurs. Ça, c'est la Bible Scofield. C'est une Bible second, en fait. Hein. C'est le texte de second, 79 aussi, et qui est avec un jeu de notes qui explique un certain nombre de choses. Et comme tout jeu de notes, il est un peu orienté, on va peut-être en parler. Et pourquoi avez-vous la traduction que vous avez? Quelle différence il y a finalement entre la version second et la version Semeur qui a été citée par exemple? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des traductions différentes? Ah oui, Semeur est plus moderne. Vocabulaire. Est-ce que c'est bien la raison qui font que c'est différent? Le vocabulaire peut être plus accessible, plus... Oui, plus accessible. Mais alors voilà, je pense que ça vous est pas possible de répondre, de donner la réponse que j'attends en fait, parce qu'elle est un peu technique. Mais il est important que vous sachiez ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des traductions différentes? Là, c'est venu finalement. Pourquoi est-ce qu'il y a des traductions différentes? C'est parce que le traducteur... Pourquoi y a-t-il des traductions différentes? C'est parce que pour traduire, il faut avoir d'abord un texte de départ, qu'on va traduire, et puis se donner des règles de traduction. Vous savez que deux langues ne se ressemblent pas. C'est pas possible de traduire en donnant exactement la pensée qui est dans l'original. Puisque, en fait, toute pensée s'exprime qu'avec des mots, et un mot, même tous ceux qui on parlait tout à l'heure de parler en anglais, par exemple, même ceux qui vont au lycée, qui font du thème ou de la version, ils savent bien qu'on ne peut jamais rendre exactement le sens, parce qu'un mot n'a jamais le même sens d'une langue et dans l'autre. Un mot a plusieurs sens possibles, a toujours une connotation, et les langues ne se superposent pas. Donc les traducteurs, ils font ce qu'ils peuvent pour rendre au mieux le texte original. Ce sont des gens érudits quand même, ils ne font pas n'importe quoi. Ne pensons pas, c'est pas raisonnable quand quelqu'un dit cette traduction-là est la meilleure. Ça ne veut rien dire, c'est la meilleure. Mais une traduction, les traductions sont différentes parce qu'elles partent, soit parce qu'elles partent de textes différents, donc il y a des bibles qui partent qui ont les apocryphes avec, par exemple comme la Bible de Jérusalem ou autre. Donc c'est le texte qui n'est pas le même, bon, alors, bien sûr. Mais même si on parle de textes, des traductions qui sont faites sur les meilleurs textes originaux qu'on a aujourd'hui, il n'empêche qu'il faut choisir une méthode de traduction. Alors, il y a des traducteurs qui prennent le parti d'être ce qu'on appelle littéral. C'est-à-dire, ils se disent, il faut essayer quand il y a un nom dans le texte, il faut que je traduise par un nom. Quand il y a un verbe, il faut que je traduise par un verbe. Il faut que la phrase ait à peu près la même longueur. Il faut que j'essaye d'être au plus près possible de ce que le texte disait, non seulement dans son sens, mais dans la structure des mots et de la phrase. Ça s'appelle une traduction littérale. On va voir des exemples. Par exemple, le sauveur de la traduction littérale, c'est la version Darby, qui a pris ce parti-là. Ce n'est pas la meilleure traduction, d'ailleurs, ce n'est pas du bon français du tout. On va prendre des exemples. Mais ce n'est pas une mauvaise traduction parce que ce n'est pas du bon français. C'est une traduction littérale. C'est ni bien ni mal d'être littéral, c'est un choix. Voilà. Il y a d'autres traductions qui essaient d'être en français, quoi. Au mieux d'exprimer en bon français. Alors qu'est-ce que c'est que le bon français? Le bon français du 19e siècle, c'est pas forcément le même bon français qu'au début du 20e, ni au milieu du 20e. Alors, par exemple, on a cité la Bible Second, il a fait cet effort-là. Second, c'était un théologien du 19e siècle. En fait, il est né au début du siècle. Donc,
sa Bible est parue en 1880, sa Bible, pas en 1910. 1910, c'est déjà une version, c'est déjà une édition ultérieure. Mais il était déjà très âgé. Et c'est un pasteur, un théologien, à Genève, un érudit, quoi. Pas forcément un pasteur tel que nous l'envisagerions. Il était même assez libéral dans sa théologie, ça lui était reproché. Mais enfin, question d'hébreu et de grec, alors là, il était au point, quoi. Et il a fait une traduction formidable, qui a eu le succès que vous avez. Et il a pris ce principe de traduction, d'être un peu moins littéral, mais littéral quand même, et de traduire en un assez bon français. Et puis, comme ça a été dit, à partir de 1979, il y a eu divers ajustements pour que ce texte-là reste adapté au français du temps, quoi. Il y a des mots qui ont changé de sens, il y a des conjugaisons qui ont des désuètes et tout ça, donc on s'est adapté au français de l'époque, mais en restant dans un français assez littéraire et en faisant le moins de concessions possibles par rapport au texte. C'est une option. C'est pas meilleur que Darby, hein, c'est une option. Et puis, la Bible qui a été citée, qui est très, très connue aussi, très appréciée dans les milieux chrétiens, c'est la Bible du Semeur. Qu'a-t-elle de spécial? C'est pas qu'elle est moderne. On peut faire une traduction littérale très moderne, en fait. Avec les mots d'aujourd'hui, on peut faire une traduction dans le français d'aujourd'hui, le français littéraire, en essayant d'être le plus près du texte. C'est pas tellement critère que ce soit moderne ou pas. Mais c'est une théorie de traduction, un principe de traduction qui a des prix qui consiste à faire plus, ça s'attacher plus au sens qu'à la lettre elle-même. C'est-à-dire de rendre le sens d'une façon le plus compréhensible possible, dans les termes bien sûr que les gens reçoivent, quitte à avoir des phrases un peu plus courtes, un peu plus longues, rajouter un mot là où le sens le demande d'en enlever un, là où il y a des expressions, par exemple, dans l'hébreu surtout, et des fois dans le grec avec des araméismes, avec des mots, par exemple, il y a certains textes, on pourrait dire rêver un rêve, par exemple, si on traduisait littéralement, c'est un certain cas, on va dire, parce que c'est comme ça dans l'hébreu, mais en français on ne dit pas rêver un rêve, on dit il a rêvé, c'est tout, on enlève un mot, parce que, ou il a rêvé intensément, si on veut donner, on cherche comment rendre le texte, ça fait un texte qui est souvent plus accessible. Et c'est vrai que ceux qui ont découvert pour la première fois le Semeur, par exemple, ont été vraiment très très surpris de comprendre des choses qu'ils n'avaient jamais vraiment compris. Et on verra que ça a ses limites quand même. Mais ce n'est pas une meilleure traduction qu'une autre. C'est une traduction dite avec l'équivalence dynamique. Le terme technique, c'est ça, l'équivalence dynamique. Il faut dire qu'on rend le sens avec, et on prend un peu de l'est par rapport à la structure de la phrase ou par rapport au mot. Et on essaie d'être fidèle au sens quand même. Mais peut-on l'être? Ça, c'est la question. Mais il y a des gens qui ne se satisfont pas de cette technique-là. Et parce que, par exemple, des gens qui ont un français très, très basique, et même dans la Semeur, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, des structures de phrases qu'ils ne comprennent pas. Alors, on a traduit la Bible en français courant, en faisant encore d'autres concessions par rapport... Finalement, on fait un travail sérieux, hein, mais on s'éloigne quand même, on va voir sur des exemples qu'on s'éloigne quand même. Il ne faut pas penser qu'à faire ces efforts-là, qui sont des efforts légitimes, eh bien, on ne perd pas un peu quelque chose. Mais de toute façon, une traduction, ça ne peut pas être le reflet exact de l'original. Et puis alors, tout ça, c'est détaillé mieux dans les feuilles que vous pouvez avoir au secrétariat. Il y a le cran ultime, je dirais, c'est le français fondamental. Il existe aussi la traduction en français fondamental. Alors là, tous les verbes sont au présent. On a 180 noms en tout. On a, je ne sais pas, un petit millier de mots. Donc c'est vraiment le français fondamental. Alors, vous imaginez, on fait au mieux avec ces... Mais on est forcé quand même, parce que la pensée biblique est assez subtile quand même. Alors on est forcé de faire des concessions importantes. Mais quelqu'un qui connaît rien au français, qui connaît rien à la Bible, qui vient en France, on veut l'amener au Seigneur, il vaut mieux avoir une Bible en français fondamental pour si on veut qu'il la lise lui-même, que s'il a une Bible plus fidèle, mais qu'il a du mal à comprendre. Donc tout ça pour dire, il n'y a pas la bonne Bible, quoi. Mais je veux dire aussi, c'est dans les feuilles, ça aurait été exposé si j'avais eu mais c'est aussi bien comme ça, en fait, on parle et tout ça, on se comprend.
il faut de toute façon à un moment donné choisir une Bible. On a vu quand on a parlé de la mémorisation, qu'on a parlé de s'approprier sa Bible, de la colonne, c'est quand même très important d'avoir une Bible, quoi. Et là, c'est important de bien choisir sa Bible. Alors, en fonction de ce que je vous ai dit là, peut-être quelqu'un préférera prendre une Bible seconde ou une Bible un peu équivalente dans ce sens-là, ou quelqu'un d'autre préférera prendre la Bible du Semeur, et quelqu'un d'autre préférera prendre la Bible en français courant. Je crois que ça, il faut que chacun ait sa Bible. Ah, j'en ai pas parlé parce que là, on va prendre des exemples, on dira les versets. Là, il dit lui-même, il n'appelle pas ça une traduction, il appelle ça une transcription. C'est-à-dire qu'il a, comme dans certains cas, il y a plusieurs nuances possibles, qu'on a du mal à concentrer dans un seul mot, parce que le mot ne se superpose pas, lui, il a pris le parti, dans cette transcription, de mettre. Et quand le sens n'était pas contenu vraiment dans l'expression, il arrive une autre expression à côté pour essayer de cerner le sens. Alors du coup, ça fait un texte un peu plus long. C'est une sorte de paraphrase, quoi. Qui est un peu... On va voir sur des exemples, c'est difficile dans l'abstrait comme ça. On prendra des versets avec. Mais c'est un travail aussi qui est intéressant, et c'est intéressant de voir que ça existe. On va lire des versets. Voilà. Alors, autre chose aussi, parce que ça a été dit, là je parle du texte. Et quelquefois, les chrétiens confondent le texte dont on parle, la traduction, avec le jeu de notes qui est associé. Alors, il y a des Bibles, et encore, il faut distinguer les notes qui font vraiment partie de la traduction, parce que, par exemple, sur un mot, des fois, il y a les traducteurs qui disent, là, j'ai traduit comme ça, mais j'aurais pu traduire autrement. Là, ça fait encore partie, au fond, de la traduction. Mais on peut aller vers quelque chose de plus complet, de plus complexe, de plus riche, mais c'est ce qu'on appelle la Bible d'étude. Pareil, il ne faut pas penser que toute Bible d'étude, et là même si vous choisissez une Bible d'étude, il y a plusieurs, il faut savoir sur quels critères. Il ne faut pas dire que cette Bible d'étude c'est la meilleure. C'est comme cette traduction c'est la meilleure, ça ne veut rien dire. Il faut savoir pourquoi on a choisi cette Bible d'étude par rapport aux autres. Quelle est sa caractéristique? Voilà. Par exemple, là, je sais que notre Hubert, il a une très bonne Bible d'études qui est là. Non, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure. Je vais dire pourquoi c'est pas la meilleure. Je dis que c'est une très bonne Bible d'études. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette Bible d'études? C'est une Bible qui a été rédigée dans une culture anglo-saxonne, en fait, qui vient des États-Unis, qui est très pentecôtiste dans sa doctrine, ce qui fait qu'on est très, très à l'aise en tant que pentecôtiste de lire cette Bible-là. Voilà. Et qui est très, très, très basique dans ses explications. C'est ça, c'est américain, quoi. Mais je ne dis pas ça négativement. Je pense que c'est une truc, je vous la conseille, c'est une bonne Bible d'études, mais il faut savoir qu'elle est comme ça. C'est-à-dire, c'est pas là que vous aurez toute la subtilité d'un texte, par exemple. Hein. Mais vous aurez la base de ce qu'il dit, quoi, voilà, et du commentaire qui va bien avec. Voilà. Voilà. Après, il y a d'autres Bibles d'études. Par exemple, là, il y a la Bible Semeur. Alors, là, distinguons, hein, ça c'est le Bible Semeur, mais c'est l'étude du Semeur. C'est-à-dire, j'ai parlé jusqu'ici de la traduction, mais il y a aussi des notes qui sont avec. Alors là, c'est un peu aux antipodes, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est meilleur, hein, parce que là, c'est pas pentecôtiste, évidemment. Donc là, si on veut savoir des choses un peu précises sur les dons d'esprit haute, c'est pas dans la Semeur que c'est pas là, vous les trouverez, c'est plutôt dans l'autre. Hein. Par contre, là, si vous voulez une petite subtilité sur le sens d'un mot, sur la structure d'une phrase, sur un contexte historique et tout ça, vous avez de bien meilleures explications dans le Semeur que dans l'autre. C'est pour ça, je ne dis pas que c'est la meilleure que l'autre. Hein. Voilà. Et puis il y a Bible Thompson aussi que je n'ai pas là, parce que bon, hein, la Bible Thompson, je dirais, bien qu'elle soit en anglaise d'origine, elle est un peu entre les deux. Je trouve que c'est... si vous n'avez qu'une Bible d'études, peut-être c'est la Bible Thompson qu'il faut avoir, je crois. Mais je n'ai pas forcément de cet avis-là, hein, parce que si vous voulez vous sentir bien à l'aise dans vos doctrines pentecôtistes, c'est vraiment l'esprit qui est la meilleure. Hein, parce que, voilà. Bon, voilà, c'est le résumé du petit exposé que j'avais préparé. Et puis, alors quand même, peut-être, si tu as une vue que je voulais vous montrer quand même, si ça marche. Voilà. Là, je vais passer tout ça. Voilà. Donc là, ça situe un peu là. Voilà. Donc, il y a des textes de départ. Alors, soit, en général, on prend l'Ancien Testament des Massorètes et le Textus Receptus
Voilà, c'est le texte d'Erasme, hein, ce qui a été exposé. Hein. C'est un texte qui n'est pas le meilleur texte grec qu'on ait, hein, mais c'est celui sur lequel tous les livres de réforme se sont faits. Olivetan, tout ça, qui a été... On a vu, c'est la première Bible en français, qui est devenue la Bible de Genève en 1938, très très peu de temps après. C'est pour ça qu'on a oublié le travail d'Olivetan, c'est un peu dommage pour lui, quoi. Parce que c'est lui qui était à l'origine, en fait. Et c'est la Bible Osterwald, 1825, elle est là, la Bible Osterwald, on va la voir tout à l'heure, elle est là. Et puis la Bible synodale, c'est en fait une Bible Osterwald révisée, un peu comme la Colombe est une Bible seconde révisée. En fait, on lit Bible Osterwald, ou synodale, mais on parle de la Bible Olivetan. Mais tout ça, c'est à partir du Textus Receptus. Vous avez vu toutes les découvertes qui ont été faites au XIXe siècle, je vous ai parlé du Codex Sinaiticus et tout ça. Donc on a un bien meilleur texte maintenant, on a un bien meilleur texte connaissant le texte grec que Erasme n'avait quand il a fait son Textus Receptus. Mais ce n'est pas très différent, c'est une toute petite différence, à vrai dire. Et c'est sur ce texte-là que Second a travaillé, et donc en 1880, sa première version, ça a été réédité en 1910, et souvent on parle de Second 1910, c'est la version protestante de base, je dirais, très répandue, qu'on trouve dans le domaine public, et on peut travailler sur cette version-là sans payer aucun droit, donc tout ça, elle a toujours son droit. Et il y a eu des révisions successives, donc jusqu'à la NBS en 2002, et maintenant même, en fait, il y en a une, ça c'est l'édition française, par l'Alliance biblique française, et puis la Cellule de Genève, on a fait l'autre, c'est la seconde 21. 21 comme 21e siècle. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est des évolutions de la version seconde. Alors, Esprit et Vie, elle est basée sur la version seconde, parce qu'il n'y a pas de droit pour l'avoir, ils n'auraient pas pu la baser sur le Sommer, hein, ça c'est sûr, parce qu'il faut payer des droits. Donc, non, alors, par contre, les notes, elles sont assez récentes, je crois. Les notes en anglais d'Esprit et Vie, je ne sais pas, elles sont peut-être un peu plus anciennes, mais ces livres-là ont été édités en France il y a je ne sais pas, 5-6 ans peut-être, ou quelque chose comme ça. En France, on peut trouver en français l'Esprit et Vie depuis pas très longtemps, 5-6 ans peut-être. Mais je ne parle pas de ça, là, je ne parle pas des livres je parle des traductions. L'Esprit et Vie, c'est livre second. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, oui. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, par contre, les mêmes textes précis qui ont bénéficié des découvertes, mais avec les apocryphes, ça c'est dommage, c'est là qu'on trouve la Bible de Jérusalem et la Tobe, qui sont fidélité et bon français. Hein, c'est des termes un peu simples, on se comprend ce que ça veut dire. Darby est avec une précision des originaux, mais en méthode littérale. Modernisation, je n'ai pas pris le terme moderne, hein. Bible du Sommer, qui est vraiment voilà. Et là, il y avait un effort un peu de cette nature que les catholiques avaient fait avec Crampon, qui a eu aussi plusieurs versions. Et puis Maritzo aussi, c'est une catholique, mais que je ne vous conseille pas parce qu'elles ont les apocryphes et elles n'apportent rien finalement par rapport. Enfin, il y a Crampon là pour regarder un exemple de traduction. Et puis alors, il y a la simplification. La parole de vie, c'est le français fondamental. Et puis, The Bible. C'est en fait c'est pas fondamental, c'est la parole de vie, c'est le français courant. Hein. The Bible, français courant, avec un jeu de notes qui, alors, est très très bien présenté. Hein, mais vraiment, si vous voulez la feuilleter, elle est là, elle a fait vraiment, au point de vue commercial, ce type de Bible française a fait vraiment un cabal. Hein, mais c'est vrai que c'est des notes qui sont un peu des compromis à chaque fois entre catholiques et protestants, tout ça, c'est une Bible qui se veut très universelle, quoi, hein, très œcuménique. La Tobe est œcuménique aussi, ça veut dire traduction du mythe de la Bible, hein, mais c'est une traduction sérieuse. Et là, la Tobe est une bonne traduction, mais les notes de la Tobe sont des notes qui sont des fois très négatives par rapport à la foi, hein, par rapport à notre foi. Dans la portée courant, on ne me trompe pas, dans le livre de Jonas, il y a le chapitre 3 et 4 qui ressemblent, le 4 est plus que ça. Ça c'est vrai, mais c'est pas si important. Même les Bibles anglaises, par exemple, ceux qui ont l'habitude de traduire des pasteurs anglais, ils ont cette difficulté-là. C'est que le prédicateur anglais donne sa référence, mais dans notre Bible française, par exemple, les psaumes n'ont pas la même numérotation, mais même entre une Bible catholique et notre Bible à nous, les psaumes, c'est pas toujours le même numéro. Par exemple, pour eux,
l'Éternel est mon berger, c'est psaume 22. Ah ben c'est ça. Mais c'est pas très important, ça, quand même, c'est une question d'adaptation par rapport à ce que je dis là, c'est moins important. Voilà, alors, bon, on arrête l'exposé là, on va voir des exemples, c'est quand même le mieux. Alors, oui, je fais une traduction, d'accord, je distingue le visage personnel de la lecture publique, on va pas rentrer là-dedans, voilà. Exercice pratique. Alors, je vais vous donner, à ceux qui veulent se prêter à l'exercice, j'ai diverses traductions, je vais le donner à l'un à l'autre, et puis comme ça, chacun pourra lire dans la traduction à haute et intelligible voix. Hein. Donc il faudra lire dans la traduction en question, puis on nous donnera quelques commentaires, vous en donnez aussi, sur le pourquoi du comment, la traduction différente. Qui veut Darby? Qui veut le français courant? La transcription pleine, dont quelqu'un en parlait. Voilà. Alors c'est une vieille édition, hein. Là, il avait commencé par rappeler les épîtres, là il y a eu d'abord les épîtres de Paul, après les épîtres catholiques, puis après le Nouveau Testament entier. Là c'est une vieille version que vous avez dès le début. Voilà. Le Summer, peut-être qu'il y en a qui ont déjà le Summer, hein. Si vous avez le Summer, vous pouvez lire dans le Bible. Ça, il faudra que ce soit quelqu'un qui n'a pas le Summer, comme ça pourra aller voir. Crampons, attention, les apocryphes dedans. Qui lève la crampon? Cramponnez-vous, oui. C'est pour les footballeurs, ça. C'est pour les footballeurs. Et puis The Bible. C'est en fait, c'est le français fondamental. Hein. Il y a tout un habillage autour. Pas fondamental, français courant. Ah, il y a Osterwald aussi, oui. Osterwald. Vénérable Bible Osterwald. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre un texte quand même que nous connaissons bien. L'un des textes que les jeunes chrétiens peut-être apprennent par cœur en premier lors des entretiens pour les baptêmes, qui est un texte vraiment fondamental par rapport à notre foi de chrétien. Dans Romains 3, 23, c'est vraiment un texte fondamental. Alors, quelqu'un va lire dans la Bible. Il faut vraiment que tu lises à haute et intelligible voix parce que ça accrochez-vous là. Écoutez bien. Écoutez. Je vais donner une fois. C'est Romains 3, 23 dans la version Darby. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice, à cause du support des péchés précédents, dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. C'est Romains 3, Romains 3, 23. Alors, vous voyez, ce que je disais, c'est que on ne va pas prendre le texte notamment, mais vous avez senti que c'est pas du français, quoi. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y a un mot grec, il y a un mot français à la place. Quand c'est un verbe, c'est un verbe. Donc, c'est très littéral. Par exemple, le terme support qui est là, qui est rempli. Nous, on supporte, on a le verbe supporter, mais on n'emploie pas le subjonctif support pour dire je supporte quelque chose. C'est pas du français, quoi. Et donc, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de différents. Le propitiatoire, par exemple. On verra ce qu'on dit. Comme il n'y a qu'un mot, il a mis en tant que propitiatoire. Et comprend qui peut. Oui, c'est ça, c'est le second qui, comme j'avais dit, qui est traduit à peu près des. On parle de Massorette et même du texte grec, qui est le meilleur texte. Donc voilà. Alors, on va lire maintenant, on va passer par Osterwald. Qu'est-ce que Osterwald? Par Osterwald, vas-y, Romains 3, verset. Voilà. Vas-y.
sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné pour être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de faire paraître sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant le temps de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans le temps présent, en sorte qu'on reconnaisse qu'il est juste et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le Alors, on remarque par rapport à l'autre traduction, si vous êtes attentif, qu'on a gardé le terme grâce. Et peut-être, effectivement, on va voir dans les traductions ultérieures que, moi je trouve dommage de ne pas employer ce terme-là, parce que c'est un terme qui est très vaste et qui a un sens biblique qui est très riche. Mais on pourrait dire, ah oui, mais qui comprend aujourd'hui dans le monde aujourd'hui le terme grâce? Mais là, dans les deux cas, le terme grâce est conservé. Vous remarquerez que, alors que Darby dit propitiatoire, simplement, là, on introduit le terme victime propitiatoire. Ce qui est une entorse par rapport au littéralisme, on met deux mots alors qu'il n'y en avait qu'un. Et puis c'est une petite entorse aussi, parce que ça pourrait, victime, ça pourrait donner l'idée qu'il est victime, quoi. C'est-à-dire c'est comme si c'était un peu contre sa volonté qu'il se donne. Donc pour essayer de faire un texte qui se lit mieux, il y a une petite entorse quand même, mais je crois qu'il vaut mieux quand même qu'on comprenne de quoi il s'agit. Enfin, je sais pas. Et puis là, il y a le juste et justifiant qui est un peu complété avec tout en justifiant. On va voir la version seconde maintenant qui nous est plus habituelle. Il y avait un petit bassin, un petit truc aussi que je voudrais souligner. Dans Darby, vous avez remarqué qu'il y avait Christ Jésus. Et en fait, quand on regarde dans Darby, il n'y a pas de trait d'union. Parce qu'en fait, c'est vrai que si Darby était encore vivant, il argumenterait peut-être pour dire qu'il n'y a aucune raison de penser que Christ, dans ce texte-là, c'est un nom propre. C'est aussi un adjectif, c'est loin. On pourrait même, loin, virgule, Jésus, on pourrait traduire comme ça. Et de dire Jésus-Christ, parce que c'est l'usage, d'en faire un nom propre et tout ça, c'est pas tout à fait juste, quoi. Mais enfin, on comprend, quoi. On va pas faire couper les cheveux en quatre et dire il faut que ce soit Christ Jésus, sans virgule et tout ça, sans trait d'union, parce que c'est pas forcément... On rentre pas dans tout ça. Alors, on va dire second. Si quelqu'un avait second, là, second. La seconde que tout le monde a, je ne l'ai pas distribuée parce que tout le monde a la version seconde. Quelqu'un qui a la version seconde qui va la lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà, il y a tout en justifiant. David disait juste et justifiant. Et là, tout en justifiant. Mais c'est vrai que du coup, on comprend mieux. Mais on ne comprend pas tout à fait la même chose non plus. Parce que juste tout en justifiant, ça a l'air de dire que de justifier, c'est pas tout à fait juste, quoi. Si je dis, je suis juste tout en justifiant, je suis juste, mais je fais un peu une contestation, je paye un tribut ici, bon, je justifie quand même, je suis juste tout en justifiant, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Il y a une petite nuance, là, qui n'est pas dans le texte, en fait. Mais c'est vrai, juste et justifiant. On n'a pas cette nuance-là, mais on ne comprend plus rien. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est dur à traduire. Voilà. Mais on a encore le terme grâce dans le texte, on a encore le terme rédemption. On a vu apparaître la victime propitiatoire, comme dans Osterwald, pour essayer de comprendre mieux ce que c'est que le propitiatoire, bien que ce soit un terme unique. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder le summeur. Vous allez voir d'un seul coup, ceux qui n'ont rien compris jusqu'à présent, vous allez comprendre d'un seul coup. Voilà. Voilà, le summeur, allez-y. C'est un don que Dieu leur
celui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés comme commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà. Alors tout en justifiant est devenu, tout en déclarant juste, on voit qu'il y a des petits ajouts qui permettent quand même de comprendre le sens de la chose. On voit que la victime expiatoire est restée, n'est plus une victime, le propitiatoire n'est plus une victime propitiatoire, mais on explique, on dit que c'est une... Dis comment la victime propitiatoire est traduite, hein. C'est celui que Dieu offre comme une victime destinée à expier les péchés. Voilà. Destiné à expier les péchés. Parce qu'en fait, propitiatoire ou expiatoire, dans l'original, c'est le même mot, mais qui peut avoir un sens différent. Et en fait, propitiatoire, c'est ce qui rend propice. Et le propitiatoire, c'est le couvercle du tabernacle qui rend propice. Alors pour quelqu'un qui aime la Bible, il aime bien voir le propitiatoire à cet endroit-là, parce que ça parle de l'Ancien Testament, ça parle du tabernacle, et c'est cette victime qui nous rend Dieu propice. Mais quelqu'un qui débarque, qui entend le propitiatoire, ça ne veut rien dire. Alors, quelqu'un qui lit une victime qui fait que nos péchés sont expiés, alors il comprend mieux, mais il perd quelque chose de... Voilà. Donc il n'y a pas la traduction meilleure, quoi. Mais c'est vrai que celle-là, on la comprend bien. Et en fait, Darby disait juste et justifiant, Second disait juste tout en justifiant, et là, comme on dit Sommer, il y a une petite paraphrase qui est claire. Pour ceux qui croient en son sacrifice. Oui, non, mais afin de déclarer juste, je crois que c'est ça le truc. Au lieu de dire justifier, de déclarer juste. La fin du verset 26. Car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà. Donc, déclarer juste, c'est tout à fait exact, c'est une interprétation théologique quand même. Parce que ça, c'est pas dans le texte. C'est un verbe, c'est le verbe justifier. Voilà. Mais comme on sait, on le dit dans toutes nos prédications, la justice de Dieu, c'est qu'il nous déclare juste, etc. Donc on ne se choque pas, c'est pas une entorse au sens de dire déclarer juste. Mais voyez, on voit que pour rendre le texte compréhensible, tout de même, finalement, il y a quelques compromis quand même qui sont faits, qui sont des compromis tout à fait honnêtes et légitimes. C'est pas... Là, les gens qui ont fait la Semeur, c'est des gens extrêmement sérieux et pointilleux par rapport à l'écriture. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait au contraire. Ils ont essayé de faire comprendre, en s'écartant le moins possible du texte, mais de faire comprendre vraiment le sens. Mais du coup, c'est le sens aussi qu'ils ont compris, eux, parfois, comme là. Hein. Et je crois qu'ils ont raison de dire que c'est déclarer juste que de justifier, mais ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit quand même. Voilà. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple un peu... oui, et on va lire ce que dit Cohen. Alors Cohen, d'un seul coup, on va avoir tous les sens qui vont être développés, expliqués, comme juste à poser, et on va très très bien comprendre. Alors donc, Romains 3 verset 23-26 dans Cohen. Alors, tenez-vous bien, c'est assez long. Ah oui, c'est plus long, parce qu'il juxtapose tous les trucs, par exemple. Tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but assigné à l'homme dans le plan divin. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à la gloire. Verset 24. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire considérés comme justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Verset 25. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice de purification, en qui nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché, il n'a pas puni de mort, les pécheurs dans les temps anciens, les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Verset 26. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité,
D'une part, il a voulu rester lui-même juste, entre parenthèses, en condamnant publiquement le péché en Jésus. D'autre part, il désirait justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Alors c'est ça, mais enfin, c'est quand même ça. Il ne dit pas que c'est une traduction, il y a besoin d'une transcription, mais c'est un travail d'artiste, hein, je dirais. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il est simplement blablaté. Chaque mot qu'il en a là, il peut justifier, d'après le grec, qu'il a le droit de mettre ce mot-là et pas un autre. Il essaie de rendre toutes les nuances possibles du sens. Voilà. Ça, c'est la transcription de Cohen. Il y a un nom, je crois que c'est parole vivante, c'est la parole vivante, c'est ça. Ah, donc, alors c'est. Oui, alors c'est pas une traduction, mais c'est pas non plus un commentaire. Hein. C'est pas un commentaire. C'est vraiment de prendre tous les sens possibles et de les juxtaposer, et de sorte que là, on comprend vraiment. Il a même glissé le support, vous avez remarqué, le support qui était perdu depuis Darby, là. Il l'a réémergé, il l'a mis en forme de verbe, il l'a supporté. Mais enfin, il y a parce que c'est dans. Voilà, c'est cette idée de supporter dans la patience. Qui s'était perdu au fil de la traduction. Hein. Là, on voit ressortir. Alors, ça va être moins long, on va regarder le psaume 84, verset 7. Donc, on va regarder dans Darby. Ah, le français courant. Oui, on a oublié le français courant. Excusez-moi, le français courant, oui. Ah, c'est c'est le français courant aussi, c'est pareil. C'est la même, c'est les commentaires en plus là dans l'autre. Alors là ou l'autre, celui qui veut lire, lit, hein, français courant. Vas-y. Romains 3, 23. Attends, t'es pour moi. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Là, on s'aperçoit qu'il y a des. Bien que les mots soient simples, il y a comme des entorses importantes par rapport au sens. Pour juste rendre juste, là, c'est pas vrai qu'en fait, on est déclaré juste, c'est beaucoup plus précis. Là, dans les textes littéraux, il y a juste et justifiant. Et là, à dire rendre juste, c'est quand même s'écarter un petit peu. C'est une nuance, hein, c'est pas faux. Mais c'est pas tout à fait ça non plus, quand même. Quoi. Il y a une autre option théologique qui me semble. Là, en version littérale et dans second-ci, on a privé de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que privé de la gloire de Dieu, c'est très dur à comprendre. Et en fait, on peut comprendre deux choses qui sont, je crois, contenues dans le texte et que rend, je crois. C'est, d'une part, on était créé à l'image de Dieu, on portait en nous-mêmes la gloire de Dieu, et cela nous a été ôté parce qu'on a péché. On a l'image de Dieu déchue à cause du péché. On est privé de la gloire de Dieu. Et on doit rendre ça dans notre action. Et puis, il y a une autre façon, comme je suis pécheur, je ne peux plus être invité dans la présence de Dieu. Je ne peux plus voir sa gloire. Je suis privé de la gloire de Dieu, dans ce sens-là aussi. Et là, pour ne pas se compliquer, pour ne pas se prendre la tête, on peut dire, dans le français courant, on a pris un choix. Et on est privé de la présence glorieuse de Dieu. Mais c'est comme une orientation en théologie, vous comprenez, qui est très fou. Bon, c'est sûr que pour le jeune chrétien, le converti qui dit ça, après tout, il ne comprend qu'une partie du sens, mais c'est pas, on peut dire que c'est pas si grave. Mais quand même, c'est pas tout à fait... voilà. On a fait là un tribut important sur un cas comme ça, par rapport à... On dit, ah c'est bien le français courant parce qu'au moins on comprend, et c'est vrai. Pour des gens qui ne comprendraient pas, alors si on leur met l'argent entre les mains, c'est même pas la peine. Là, c'est vrai, il faut être conscient qu'à faire cette démarche-là, quelquefois on s'écarte un peu du sens, mais toujours consciemment, il faut y travailler sérieux. Ils ont fait ce choix-là. Parce qu'il fallait faire un choix, ou alors il faut faire comme Cohen, il faut lui mettre virgule et mettre deux sens différents, mais c'est plus à ce moment-là le rythme de la traduction. Donc c'est ça qui est un peu compliqué.
Crampon, on va voir. Alors, Crampon, c'est intéressant parce que c'est un livre catholique. On va voir que dans un livre catholique, c'est salut par la foi, comme on dit les questions là. Et on va voir comment les catholiques s'en tirent. Vous allez voir, ils s'en tirent parce que le texte, c'est le texte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation, par son propre sang moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Moi, je dis que la Bible n'est pas d'accord avec le Concile de Trente. Hein. Parce que dans le Concile de Trente, c'est dit que si quelqu'un dit qu'on est justifié par la foi seule, qu'il soit anathème. C'est comme ce qu'il dit là dans la Bible. Hein, voilà. Pourtant, Crampon, c'était un prêtre, mais le texte s'impose. Hein, parce que tous, ils ont traduit sérieusement quand même. Hein. Ils ont fait un travail sur la traduction. On se donne des règles, mais après, on ne fait pas n'importe quoi quand on traduit la Bible. Voilà. Donc, psaume 84, verset 7. Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion. Je reprends, excusez-moi, psaume 84, à partir du verset 4. 7, c'est ils paraissent de force en force. Ah oui, mais c'est ça, c'est ce que tu disais. C'est ça? Non, c'est avant 4, verset 4. Là, souvent, selon les élus, il peut y avoir un décalage, parce que il y a des livres où le grand tête, genre au chef des chants, le psaume de David, tout ça, il y a des livres où on compte ça comme le verset premier. Puis d'autres versets, on ne compte pas dans les versets. Le verset premier, c'est le verset de ça, il y a un décalage d'un verset. C'est ce qui se passe là. Nous, on a dans nos Bibles, au chef des chants, sur la rubrique critique, les fils de Corée, psaume. Nous, c'est verset 1. C'est que dans Darby, là, c'est pas compté comme un verset. Voilà. Bref, il faut donc lire le verset 6. Alors. 6, c'est quoi ce verset? Verset 6. Passant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine. La pluie aussi la couvre de bénédictions. Passer par la vallée de Baca, dans une fontaine, la pluie aussi la couvre de bénédictions. Alors, vous avez soit de la parole de vous avez le Baca, mais c'est où vous avez le Baca? Alors vous avez un super dictionnaire biblique, une encyclopédie biblique qui fait 5 kilos, vous regardez, vous arrivez vous cherchez les cartes et tout, et bien vous ne trouvez pas la vallée de Baca. Vous ne trouvez pas la vallée de Baca. On va comprendre que la vallée de Baca, c'est une personnification, ça veut dire la vallée des pleurs, en fait. Baca, c'est le verbe qui veut dire pleurer. Et donc c'est une façon de parler à un endroit, c'est tout à fait la pensée hébraïque, ça, d'être dans le symbole, hein, de la vallée où l'on pleure, comme on lui donne un nom. Voilà. Donc là, c'était Darby, on va voir ce mot. Lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors, vous voyez, je pense que certainement dans le texte hébreu, c'est pas vraiment des fontaines, c'est plutôt des sources. Mais pour montrer, pour poser ces idées là, ce mot a fait un petit entorse, il a mis plein de sources, il a mis plusieurs mots, alors que Darby, coincé dans le fait de mettre les mots, il a mis fontaine. Voilà. Donc, mais je pense qu'on a moins la lettre, mais un peu plus le sens, avec plein de sources. Mais il a gardé Baca, par contre. Alors, on va avancer, on va voir ce que dit Sommer. Car lorsqu'ils traversèrent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient recouvrir de bénédictions. Voilà. Et là, donc, on voit des éléments, la pluie d'automne, et là, je pense qu'ils ont sans doute raison, parce que dans les termes hébreux, il y a certains domaines où l'hébreu biblique est très pauvre, dans les couleurs par exemple.
pas du tout l'orange, le vert émeraude, tout ça n'existe pas en hébreu. Mais par contre, pour ce qui est, il y a plein de sortes de sauterelles, il y a 36 sortes de pluies, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc là, c'est la pluie d'automne. Et donc, qu'on perdait dans la version littérale, là, ils ont la liberté de mettre un petit de détailler un peu plus. Mais, et puis alors, ils ont pris le parti de ne pas laisser la vallée de Baca. Ils ont perdu par rapport à l'hébreu, mais ils ont gagné par rapport au sens, parce que personne ne comprenait rien, la vallée de Baca. Pour nous, ça ne veut rien dire, sauf à connaître un peu, et c'est au prédicateur d'expliquer après que la vallée de Baca, ça valait des pleurs. Mais sinon, celui qui lit tout seul dans sa chambre, qui ne connaît pas trop, il voit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, il ne comprend rien de ce qu'il s'agit. Mais si on voit que le chrétien, alors qu'il est dans l'épreuve, qu'il est dans les larmes, dans les pleurs, et qu'il a l'impression d'être au fond d'une vallée, alors je ne vais pas mettre à prêcher, mais vous voyez, il y a tout un sens qui est là, et que cependant, parce qu'il est chrétien et parce qu'il a confiance en Dieu, non seulement il va y trouver la bénédiction, mais ça va devenir un lieu plein de sources, et il va en sortir béni et plus fort avec un bon souvenir, un bon témoignage. C'est un verset qui est très, très, très beau, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. On va voir ce que dit le français. Oui, tu peux lire le français dans The Bible là. Voilà. Ouais. Donc, psaume 84, alors, je ne sais pas si c'est 6 ou 7 dans The Bible. C'est 7. 7, oui. Quand il passe par la vallée du Baumier, il la change en oasis et même la pluie d'automne la couvre d'étangs. Voilà. Tu peux comprendre, hein, voilà. Voilà. Parce que le Baumier, parce que c'est vrai que Baca, c'est aussi le nom d'un arbre qui pleure. C'est ça l'hébreu, hein. C'est-à-dire que c'est le pleur, le verbe Baca, c'est pleurer, mais c'est aussi le nom d'un arbre. Vous savez, il y a des arbres qui pleurent parfois, comme le saule, hein, voilà. Donc qui ont une sorte d'eau, de liquide qui sort du bout de leurs feuilles dans un certain cas. Et donc, le Baumier en question, c'est certainement une traduction valable pour cet arbre qui pleure. C'est sûrement légitime de mettre ça, mais enfin, on ne comprend pas trop quand même. Parce que, à moins d'être fort en botanique. Bon, on va prendre un autre exemple parce que ça a été demandé par quelqu'un. On ne prend pas peut-être toutes les traductions parce que je ne sais pas quelle heure il est là. Est-ce qu'on peut écouter Parole vivante? Oui, Parole vivante, oui. Ah non, Parole vivante, je ne sais pas parce que j'ai que les épîtres de Paul là. Non, mais ça existe, hein, mais je ne sais pas là. Donc, alors Koenig, il a fait autre chose. Là. Autant pour les... Ça existe, mais ce n'est pas la même règle de traduction. C'est la sagesse pour notre temps, les gens pour notre temps, tout ça. Ce que Koenig a essayé de faire pour les psaumes, c'est de rendre compte du rythme, parce qu'il s'est dit c'est de la poésie. Et je vais essayer de faire en sorte de respecter le rythme des phrases, parce qu'il a pensé que pour la poésie c'était important. Donc il n'a pas tout à fait la même règle que dans les épîtres de Paul. Donc c'est un peu différent. Mais j'ai pas tout terminé, j'aurais pu mettre. Donc là, par contre, quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a demandé qu'on regarde 1 Timothée 6,10. C'est une racine ou la racine de tous les mots. On va voir ce que dit Darby, 1 Timothée 6,10. Alors, car c'est une racine de toutes sortes de mots que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns, ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Ah voilà. Donc, je pense que c'est un texte littéraire. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Je vais te le relire peut-être. Écoutez bien, c'est un texte qu'on connaît, mais... Alors, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns, ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Alors on va lire second qui nous est plus familier. 1 Timothée 6,10. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors c'est effectivement plus clair, mais vous voyez qu'il y a quand même... alors il y a d'abord quelque chose qui est tout à fait légitime et qui ne pose pas de problème. Second a eu le scrupule, puisqu'on parle, il dit pas l'amour de l'argent c'est un mot, il dit c'est une racine de beaucoup de mots que l'amour de l'argent. Donc en fait, pour respecter l'ordre des mots dans le grec, il complique, c'est plus compliqué à comprendre quand même.
Si on met dans l'ordre, c'est quand même plus simple pour nous. Hein. Et là, je crois que c'est légitime par rapport à la traduction de Bach. Second, il fait cet effort-là, il remet dans l'ordre. Après, il y a la question quand même, une racine de tous les mots ou la racine de plusieurs mots. Comme chaque que je déposé, j'ai regardé dans l'original, c'est vrai que grammaticalement, en fait, on peut dire, je ne vais pas partir dans les génitifs, mais c'est deux génitifs qui sont l'un derrière l'autre. Et selon qu'on dit ça se rapporte à l'un ou l'autre, on peut dire de plusieurs mots ou de tous les mots, de beaucoup de mots. Alors on va voir d'ailleurs dans la traduction qu'on va suivre qu'il y a les deux options qui sont possibles. Par contre, c'est une racine et pas la racine. Enfin, dans les deux cas, parce qu'en fait, on pourrait supprimer l'article, on dit est racine de tous les mots, ce sera encore le plus simple. Donc, on va lire Sommer pour respecter un peu notre progression. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Alors là, Darby pourrait avoir ambitionné d'avoir de l'argent. Second, il disait en étant possédé. Alors, en étant possédé, je veux dire, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des chrétiens qui vont partir tout de suite sur le fait que c'est une possession démoniaque. En étant possédé, c'est quand même pas dans le texte. Quand même, hein. C'est sûr que si, il peut se faire que quelqu'un soit possédé et qu'elle possède un argent, mais c'est quand même pas ce que ce texte-là dit quand même. Hein. Et donc là, c'est pas ce que... disons que je pense que quand Second a traduit comme ça, il n'a pas induit cette idée-là. Mais du coup, ça peut quand même être le cas. J'aime beaucoup, par exemple, dans Sommer, le fait d'avoir supprimé complètement l'article devant racine, parce que c'est du très bon français, et finalement, c'est exactement ça, parce que dans le grec, il n'y a pas non plus d'article. Donc, dire l'amour de l'argent est racine de tous les mots, on n'a pas besoin de dire si c'est là ou une racine. L'amour de l'argent est racine de tous les mots, c'est bien plus... Je pense que c'est un très bon choix. Voilà. Et alors, il y a l'idée de transpercer, qui je crois, je vérifie aussi, il est dans le texte, mais il est très dur à rendre. De Darby, il a mis K comme ça, donc du coup, ça fait bizarre. Et les autres, ils ont un peu gommé. Je crois que Sommer, il dit un peu de transpercer, donc il dit quoi? D'accord. Par contre, ça revient dans la version fondamentale, dans la version courant. Vas-y, tu fais la version courant. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Des tourments aussi, ça l'idée d'être percé par les tourments. Je ne sais plus quelle traduction on va ressortir aussi tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais c'est pas de posséder de l'argent, en étant, être possédé de l'amour d'argent au lieu d'être ambitionné, là ça peut être quand même ambigu. Mais je dis ça, je ne vais pas vous dire que là, d'un seul coup, vous allez dire, mais je suis dans la traduction, mais toutes ces traductions sont quand même très très précises. Il faut voir les efforts que font les traducteurs pour essayer de rendre tout ça. Simplement, on ne peut pas rendre en français exactement ce que le texte dit. Et voilà. Et on est forcé de faire une adaptation. C'est comme ça. Avec les règles, je dis là, soit pour être avec des mots plus simples, soit pour être un français qui coule mieux, soit pour être littéral, mais on ne comprend plus rien, etc. C'est des options.